Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet épisode sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'épisode d'aujourd'hui va être particulièrement important car il nous concerne tous. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, elle est pleine d'enseignements. Malheureusement, certaines personnes, ils vont se pencher uniquement sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait certains actes d'adoration, comme le fait de la prière. On va, machallah, c'est très bien, essayer de reproduire, de faire la prière exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait. Et c'est très très bien. Mais nous, musulmans, on prétend aimer plus que tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, quand on prétend suivre une personne, il faut la suivre dans ses enseignements, dans ses actes d'adoration, dans les choses qu'elle fait, mais aussi dans sa façon de penser, dans quels sont ses objectifs de vie, quelles sont ses priorités dans la vie, sur quelles choses il porte de l'intérêt ou pas. C'est pas uniquement sur ses actes d'adoration, avoir des connaissances sur comment il adorait Allah, etc. Bien sûr, c'est très très important, mais il faut voir également quelle est sa relation avec ce bas monde, par exemple. Et aujourd'hui, on va voir ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus détaché des gens dans ce bas monde. Son détachement, il était volontaire, c'est-à-dire que il cherchait pas à être riche. D'ailleurs, il faisait une dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il demandait à Allah d'avoir le risque, seulement ce qui lui correspond, ce dont il a besoin. Pas forcément d'être riche, ni d'être pauvre, mais il demandait à Allah d'avoir ce dont il a besoin. La dua en arabe, c'est Allahumma ja'al rizqan ali Muhammadan qutan. Ça veut dire, oh Allah, accorde le risque à la famille de Mohammed, ce qui lui suffit. Donc voilà, il demandait ni d'être riche, ni d'être pauvre, et il portait pas un intérêt particulier au fait d'être quelqu'un qui ait de la richesse, quelqu'un qui soit bien dans cette dunya-là. Quand on regarde la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maison elle était modeste, elle était composée d'une seule pièce. À notre époque où nous, à cause de la société de consommation, à cause un peu du regard des gens, on va vouloir une grande maison avec piscine, on va tomber dans des crédits, faire du riba pour avoir une maison parce qu'on considère que oui, mais si on n'a pas de maison, on n'a pas réussi dans ce bas monde, si on n'a pas de maison, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Mais subhanallah, est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser? Ou il faut penser comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam y pensait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maison était composée d'une pièce. La pièce a été en briques de boue. Le toit de sa maison, c'était en branche de palmier. Subhanallah. Et tellement sa maison, sa pièce en fait, c'est une pièce, elle était petite que parfois quand il priait la nuit et que Aïcha dormait devant lui, il touchait un petit peu, il la poussait un petit peu pour pouvoir faire soujoud, pour pouvoir poser bien le front sur le sol. Il poussait un peu les jambes de Aïcha, subhanallah. Pour vous dire comment elle était étroite la pièce. Et pareil, les meubles de sa maison, il n'y avait pas forcément des meubles. Il y avait un tapis sur lequel il priait, sur lequel quand il recevait les gens s'asseyaient sur le tapis. Mais voilà, il n'avait pas tous ces gadgets, ou tous ces meubles, etc. Et subhanallah, nous, comme je l'ai dit au début, qui prétendons suivre la voie, le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit s'inspirer. Ça ne veut pas dire qu'il faut habiter dans une seule pièce, mais ça veut dire les dépenses inutiles, le fait d'acheter des choses dont on n'a pas forcément l'utilité, ou le fait de surconsommer, parce que voilà, la société elle nous pousse à ça, on est constamment en train de vouloir plus, de ne pas se contenter du peu. Ça, il faut changer, mes frères et mes sœurs. Il faut toujours se contenter, alhamdoulilah, de ce qu'on a. Comme on dit, il faut pas regarder les gens qui ont plus que nous, parce que sinon, on va toujours vouloir, on va être triste et on va toujours vouloir avoir plus, chercher la dunya. Non. Il faut être reconnaissant envers Allah, regarder les pauvres, les gens qui ont moins que nous, et se dire, alhamdulillah, je suis un privilégié. Alhamdulillah, Allah, il m'a accordé des bienfaits qu'il n'a pas accordé à certaines personnes. Donc, mon frère, ma sœur, vraiment, il faut essayer de se remettre en question. Et ne pas se laisser influencer par la pensée occidentale qui te dit de toujours consommer, de toujours avoir plus, de montrer aux autres que tu as réussi dans ce bas monde
et de faire de ce bas monde la chose la plus importante dans ton cœur. Inch'Allah, on essaie de garder ces petites descriptions de la maison du prophète sallam dans notre esprit pour se dire, regardez, le prophète c'est le meilleur des hommes et pourtant sa maison il n'accordait pas d'importance à avoir une belle grande maison. Il aurait pu avoir cela parce que c'était le prophète, c'était le chef des musulmans, mais lui, l'intérêt qu'il avait c'était pour l'akhira. L'intérêt qu'il avait c'était d'avoir la satisfaction d'Allah. À nous de prendre exemple sur le prophète sallam qui est vraiment l'exemple du détachement de ce bas monde, de modestie, et aussi, comme on le sait, malgré qu'il était pauvre, c'était quelqu'un qui vraiment était très très généreux. Donc à nous également d'être généreux, même si on n'a pas forcément beaucoup. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter de ces paroles-là. On demande à Allah qu'il nous enlève l'amour de ce bas monde dans notre cœur. Et Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, on se retrouve dans un prochain épisode. Qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.